Avez-vous déjà eu le sentiment de donner le meilleur de vous-même, et pourtant d'avoir l'impression que la vie reste bloquée, comme si quelque chose d'invisible vous retenait? Avez-vous déjà observé des personnes qui semblent réussir avec facilité, sans fournir autant d'efforts, et pensé « qu'ont-elles que je n'ai pas ?» La réponse se trouve peut-être là où personne ne vous a appris à chercher, à l'intérieur de vous. Car le véritable succès, celui qui transforme réellement votre réalité, commence lorsque vous cessez de courir après et que vous commencez à vous aligner avec votre essence. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi vos plus grandes victoires ne dépendent ni de la chance ni d'un effort aveugle, mais d'une rencontre silencieuse avec ce qui vous anime profondément. Restez avec moi jusqu'à la fin, car dans les prochaines minutes, vous allez vous voir avec un regard différent, et peut-être pour la première fois, comprendre exactement comment réussir dans tout ce que vous faites. Il existe une inquiétude silencieuse qui accompagne de nombreuses personnes, surtout celles qui portent le poids de toujours vouloir bien faire. Des personnes qui se lèvent tôt, s'efforcent, planifient, tentent de tout contrôler, mais qui ressentent malgré tout que la vie leur échappe entre les doigts. Et ce qui déroute encore davantage, c'est de voir que d'autres, souvent avec moins d'efforts, obtiennent davantage, semblent toujours sur le bon chemin, tandis que vous avez l'impression de courir sur un tapis roulant. Vous fatiguez, vous transpirez, mais vous n'avancez pas. Cela blesse, cela use, cela affaiblit l'âme. Mais il y a quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu clairement. Vous n'échouez pas parce que vous êtes incapable, mais parce que vous êtes peut-être en train de livrer la bataille la plus importante de votre vie, contre vous-même. Oui, tandis que le monde vous a appris à être plus productif, plus compétitif, plus fort, personne ne vous a appris à vaincre de l'intérieur vers l'extérieur. Personne ne vous a dit que la source la plus puissante de votre force se trouve précisément à l'endroit que vous avez l'habitude d'ignorer, votre état intérieur. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de la psyché humaine, disait que tant que vous ne rendez pas conscient ce qui vit dans votre inconscient, cela dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. Et cela explique beaucoup de choses. Cela explique pourquoi vous répétez les mêmes schémas, pourquoi vous revivez les mêmes conflits, pourquoi même avec de la volonté, vous revenez toujours au même point. Et ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous êtes fragmenté intérieurement. Une partie de vous veut grandir, mais une autre veut se cacher. L'une souhaite être vue, reconnue, valorisée, tandis qu'une autre a peur de briller. Et tant que ces voix intérieures s'affrontent, votre énergie se dissipe. Vous vous sabotez sans vous en rendre compte. Vous perdez du temps dans ce qui ne vous appartient pas. Vous dépensez votre énergie à maintenir une image qui n'est pas vous. Alors, peu à peu, vous commencez à croire que la vie est trop dure, que rien ne fonctionne pour vous, que peut-être votre destin n'est pas de réussir. Mais si tout cela n'était qu'un signe indiquant qu'il est temps de changer de direction, vous êtes-vous déjà demandé si les rêves que vous poursuivez aujourd'hui sont réellement les vôtres? Vous êtes-vous demandé si la manière dont vous vivez est le fruit de votre vérité ou de la peur de décevoir les autres? L'histoire de Daniela, par exemple, illustre parfaitement cela. Une femme admirée de tous, travailleuse, déterminée, exemplaire, mais intérieurement, un vide. Et tout cela parce qu'elle avait passé 20 ans à courir après un succès qui n'était pas le sien. C'était le reflet de ses peurs, des pressions qu'elle avait intégrées, des modèles qu'elle avait acceptés. Jusqu'au jour où elle s'est arrêtée, a respiré et s'est posé cette question. Ce que je poursuis me rend-il vraiment heureuse? Cette question a tout changé, car lorsque vous commencez à écouter votre âme, elle répond. Et souvent, la réponse arrive sous forme de murmure, mais elle transforme tout. Daniela a quitté un emploi stable dans le secteur financier pour vivre de ce qui la faisait se sentir vivante. Et même si elle gagnait moins au début, elle a dit « Pour la première fois, je vis ma propre vie, pas celle que les autres attendirent de moi. Voilà ce qu'est la victoire. Voilà ce qu'est le vrai succès. » Et c'est précisément de cela que parlait Jung. Vaincre ne signifie pas être le meilleur. Cela signifie être entier, cesser de se diviser entre ce que vous êtes et ce que vous croyez devoir être pour plaire au monde. Aligner l'esprit, l'émotion et l'essence. Lorsque vous y parvenez, tout change, la clarté apparaît, l'énergie revient, les décisions deviennent plus légères et la vie commence à circuler. La plupart des gens sont épuisés parce qu'ils essaient constamment de s'adapter. Ils veulent appartenir, être acceptés, être aimés, et c'est humain. Mais lorsque cette quête se transforme en abandon de soi, l'âme crie. Et parfois ce cri prend la forme de l'anxiété, d'un épuisement profond, de la procrastination, de l'insomnie ou de l'apathie. Des symptômes que vous interprétez comme des échecs,
alors qu'ils ne sont que des signaux de désalignement intérieur. C'est pourquoi, si vous voulez réussir dans tout ce que vous faites, commencez ici, par une pause, par une plongée intérieure, par une question sincère. Parmi tout ce que je fais, qu'est-ce qui vient réellement de mon essence? Car les objectifs nés de la comparaison ne produisent que de la tension. Les objectifs nés de l'âme génèrent du sens. Et le sens est la force la plus puissante qui soit. C'est ce qui vous met en mouvement sans vous consumer, ce qui vous pousse sans vous blesser. Et plus encore, lorsque vous découvrez cette force, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de rivaliser. Car votre parcours est unique. Votre victoire a son propre rythme, sa propre forme, sa propre fréquence, que personne d'autre ne peut vivre à votre place. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et l'éveil, c'est cela. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. À partir de maintenant, tout commence à changer. Non pas parce que vous allez apprendre une nouvelle technique ou une stratégie miraculeuse, mais parce que vous allez avoir le courage de regarder en vous, observer sans juger, écouter sans vous défendre, permettre à votre essence de reprendre la direction de votre histoire. Et lorsque cela se produit, vous cessez de vous saboter. Vous vous réconciliez avec votre propre force. Vous arrêtez de chercher l'approbation et commencez à chercher la direction. Vous ne vous réveillez plus pour impressionner qui que ce soit. Vous vous réveillez en vous demandant « Comment puis-je être plus vrai avec moi-même aujourd'hui ?» C'est ici que la transformation commence. C'est ici que la paix s'installe. Et c'est ici que la victoire devient inévitable. Car lorsque vous gagnez à l'intérieur, rien à l'extérieur ne peut vous arrêter. Et tout ce qui semblait lointain commence à se rapprocher, parce que, enfin, vous vibrez à la bonne fréquence pour recevoir. Et plus vous vous reconnectez à cette essence, plus vous réalisez que le chemin n'a pas besoin d'être lourd. Il ne s'agit pas de courir désespérément après le succès, mais d'apprendre à marcher à votre propre rythme, en respectant vos pauses, vos intuitions, vos limites. Car la vérité est que la vie ne vous demande pas d'être parfait, elle vous demande simplement d'être entier. Et être entier, c'est accepter les parties qui font mal, celles que vous ne comprenez pas, celles que vous avez cachées pour vous adapter. Lorsque vous commencez à accueillir tout cela, quelque chose change. Cette sensation de courir après le temps commence à disparaître. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La comparaison perd de sa force et vous commencez à avancer sur un chemin silencieux mais puissant. C'est le chemin de la reconnexion. Le chemin où chaque pas a du sens, où chaque choix naît d'un lieu vrai, où vous laissez tomber la précipitation pour marcher avec présence. Carl Jung disait que l'âme sait exactement où aller, mais pour cela, il faut faire taire le bruit de l'ego. Et ce n'est pas facile, je le sais. L'ego est bruyant, il veut des applaudissements, de la reconnaissance, des objectifs grandioses. Il vous pousse à courir, même sans savoir vers où. Mais l'âme ne veut que la paix, elle veut la cohérence. Elle veut que ce que vous ressentez, pensez et faites soit aligné. Et lorsque cet alignement intérieur commence à se former, la vie répond. Les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes personnes s'approchent, les bonnes opportunités apparaissent. Et tout cela, non pas parce que vous vous êtes plus battu que les autres, mais parce que vous avez enfin cessé de vous opposer à vous-même. Vous avez arrêté de nager à contre-courant de votre propre flux. Vous n'êtes pas ici pour vivre la vie de quelqu'un d'autre, ni pour porter les poids que le monde a posés sur vos épaules. Vous êtes ici pour exprimer votre vérité. Et cette vérité est votre plus grand atout. Alors, la prochaine fois que vous sentez cette anxiété monter, ce doute sur ce que vous devez faire de votre vie, cette peur d'être en retard, respirez, respirez profondément. Et demandez-vous, ce que je poursuis est-il vraiment à moi? Car bien souvent, la fatigue qui vous épuise ne vient pas d'un excès d'effort, mais du fait de lutter pour un idéal qui n'a jamais été le vôtre. Vivre de manière authentique ne signifie pas abandonner vos rêves, mais réévaluer lesquels ont encore du sens pour votre âme. Combien de personnes connaissez-vous qui ont tout? Une carrière solide, une stabilité financière, de la reconnaissance, mais qui, intérieurement, vivent un vide qu'elles ne parviennent pas à expliquer. Combien de fois vous êtes-vous senti ainsi vous-même, comme si vous aviez suivi toutes les règles, fait tout correctement, et pourtant quelque chose manquait encore? C'est cela, c'est l'âme qui appelle. Et tant que vous ne lui répondez pas, rien à l'extérieur ne viendra combler ce vide. La véritable victoire commence lorsque vous acceptez de regarder à l'intérieur avec sincérité, sans masque, sans peur, sans avoir besoin de faire semblant que tout va bien. Lorsque vous accueillez vos douleurs, vous commencez à les guérir. Lorsque vous acceptez vos ombres, elles cessent de vous contrôler.
Lorsque vous vous réconciliez avec votre essence, la vie retrouve ses couleurs. Vous n'avez pas besoin d'une révolution extérieure. Vous avez besoin d'une reconnexion intérieure. Et cette reconnexion se fait un pas à la fois. Vous n'avez pas besoin de tout savoir maintenant, ni d'avoir toutes les réponses. Vous devez simplement être disposé à vous écouter. Et plus vous le faites, plus votre esprit s'apaise, car il comprend qu'il n'est plus seul à tenter de tout contrôler. Désormais, c'est votre âme qui est aux commandes, et l'âme n'est pas pressée. Elle a un sens. Elle a une direction. Elle suit un temps qui lui est propre, bien plus sage que n'importe quel plan imposé par le monde. C'est alors que vous comprenez, vaincre, ce n'est pas arriver en premier. Vaincre, c'est arriver entier, avec le cœur en paix, la conscience tranquille et la certitude que chaque pas a été fait dans la vérité. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Car lorsque la victoire naît à l'intérieur, elle n'a pas besoin de validation extérieure. Elle se soutient d'elle-même. Elle fleurit dans votre présence, dans votre silence, dans une lumière qui ne crie pas mais qui transforme. Alors, si jusqu'ici ce contenu a touché quelque chose en vous, si vous avez senti cette pointe dans la poitrine qui dit « c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre », ce n'est pas un hasard. C'est votre âme qui se reconnaît dans ces mots. Et si cela se produit maintenant, ne l'ignorez pas. Accueillez-le. Plongez encore plus profondément. Car plus vous vous rapprochez de votre vérité, plus la vie devient légère, plus la prospérité se manifeste naturellement, et plus tout commence à prendre sens. Ce n'est que le début d'un chemin capable de tout transformer. Non pas parce qu'il va vous apprendre quelque chose que vous ignorez, mais parce qu'il va vous aider à vous souvenir de ce qui a toujours été là, en vous. Et c'est précisément pour cela que, si cette vidéo résonne en vous, je vous invite maintenant à poser un geste simple mais puissant. Likez cette vidéo. Cela montre que ce message mérite d'atteindre davantage de personnes. Et laissez un commentaire avec la phrase « Je choisis de vaincre de l'intérieur vers l'extérieur ». Cette affirmation ancrera en vous la décision de vivre alignée avec votre vérité. En l'écrivant, vous renforcez non seulement cet engagement envers votre âme, mais vous inspirez aussi d'autres personnes qui, comme vous, sont fatiguées de vivre en pilote automatique. Ensemble, nous transformons le chemin. Et lorsque vous commencez à marcher dans cette nouvelle compréhension, vous réalisez que les réponses que vous cherchiez tant à l'extérieur, dans les livres, les formations, les paroles des autres, vous attendaient depuis toujours à l'intérieur de vous. Et il est fascinant de voir à quel point le silence devient fertile, comment les gestes les plus simples, arroser une plante, s'asseoir sur une terrasse, sentir le vent sur son visage, révèlent des vérités profondes lorsque vous êtes connecté à votre âme. Comme si tout ce qui était autrefois du bruit devenait clarté. Et vous comprenez que vous n'avez plus besoin de vous presser, car désormais, vous êtes enfin sur le bon chemin. Mais cela ne signifie pas que tout devient parfait. L'alignement intérieur n'efface pas les défis de la vie, mais il transforme complètement la manière dont vous les affrontez. Là où il y avait autrefois du désespoir, il y a désormais du calme. Là où régnait la confusion, il existe maintenant une direction. Vous cessez de résister à ce qui est et commencez à fluer avec ce qui doit être. Vous commencez à réaliser que beaucoup des obstacles que vous affrontiez n'étaient pas sur le chemin. Ils étaient en vous. Ils se trouvaient dans les croyances que vous portiez, dans les histoires que vous vous racontiez, dans les blessures qui n'ont jamais été vues, seulement repoussées vers l'intérieur, en silence. Et ce qu'il y a de plus libérateur, c'est de comprendre que vous n'avez pas besoin de tout guérir pour commencer à vivre avec plus de vérité. Il vous suffit d'accepter de regarder ces parts de vous avec honnêteté. Cesser de fuir la douleur ne signifie pas s'y noyer, mais reconnaître qu'elle est là pour vous enseigner quelque chose. Carl Jung en parlait avec profondeur. Il disait que ce à quoi vous résistez persiste, mais que ce que vous accueillez se transforme. La douleur est un maître déguisé, et chaque fois que vous l'écoutez, au lieu de l'étouffer, elle vous montre un chemin, un raccourci, un portail. Dans ce processus, vous commencez aussi à découvrir la valeur du présent. Vous cessez de vivre en fonction de ce qui n'est pas encore arrivé, et vous commencez à trouver du sens dans ce qui existe déjà, car désormais, vous n'avez plus besoin de grandes victoires pour sentir que vous allez bien. Vous commencez à valoriser le simple fait d'être en paix avec vous-même. Vous comprenez que ce n'est pas la taille de vos réussites qui définit votre succès, mais à quel point elle reflète votre vérité. Vous désirez moins ce qui impressionne les autres et davantage ce qui a du sens pour votre âme. Cela change tout. Avec ce changement silencieux vient quelque chose d'encore plus puissant, la confiance intérieure. Non pas une confiance arrogante, mais une confiance calme, tranquille,
qui sait qu'elle est sur le bon chemin même lorsque des doutes subsistent. Vous n'avez plus besoin de garantie. Vous n'avez plus besoin que tout le monde approuve vos choix. Car désormais, vous le ressentez. Dans le corps, dans la poitrine, vous vivez en cohérence. Et cela est plus fort que n'importe quel applaudissement. Quand votre âme sourit, même si le monde entier reste silencieux, vous savez que vous êtes exactement là où vous devez être. Cette reconnexion vous libère également de la comparaison. Car soyons honnêtes, la comparaison est l'un des plus grands pièges de l'esprit. Elle vole votre énergie, déforme votre regard et vous entraîne dans des batailles qui ne sont pas les vôtres. Et le plus dangereux, c'est qu'elle semble inoffensive. Un regard sur les réseaux sociaux, une conversation, un souvenir de ce que l'on attendait de vous. Mais au fond, chaque comparaison est une manière de vous déconnecter de votre propre essence. Car chaque fois que vous tentez de vivre selon le modèle de quelqu'un d'autre, vous trahissez votre vérité. Et cela fait plus mal que n'importe quelle défaite. Peu à peu, cependant, vous apprenez à vous arrêter, à respirer, à vous demander « Est-ce vraiment à moi ? Ou suis-je en train d'essayer de prouver quelque chose à quelqu'un ?» Cette simple question commence à éclairer vos chemins. Elle allège les poids que vous portiez depuis des années. Car lorsque vous réalisez que vous combattiez avec des armes qui n'étaient pas les vôtres, dans des batailles qui ne vous appartenaient pas, vous ressentez une liberté inestimable. Et c'est dans cet espace de clarté que naît votre véritable force. Non pas une force issue de la rigidité, mais une force née de la légèreté. Une légèreté puissante, stable, inébranlable. Avez-vous remarqué que les personnes les plus sages que nous connaissons dégagent une profonde sérénité? Ce n'est pas parce que leur vie a été plus facile, c'est parce qu'à un moment donné, elles ont décidé de cesser de s'opposer à ce qu'elles sont réellement. Elles ont laissé tomber les rôles, les masques, les personnages. Elles ont choisi de regarder à l'intérieur avec compassion et non avec jugement. Et de ce regard bienveillant est née une nouvelle manière de vivre. Vous aussi, vous pouvez y parvenir. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe ce qu'on vous a dit. Ce qui compte, c'est qu'à tout moment, vous pouvez choisir de rentrer chez vous, dans votre maison intérieure. Une fois que vous entrez dans cet état de présence, où chaque action naît de votre centre, la vie commence à s'aligner de manière surprenante. Ce n'est pas de la magie, c'est une conséquence. C'est la logique naturelle d'une énergie bien dirigée. Ce qui demandait autrefois tant d'efforts commence à couler. Ce qui générait du conflit trouve la paix. Les réponses qui semblaient impossibles apparaissent avec clarté. Et vous comprenez réellement que la prospérité n'est pas seulement une question d'argent ou de réussite extérieure. C'est une question de fréquence. La prospérité, c'est être exactement là où vous devez être. Faire ce pourquoi vous êtes né. Vivre avec du sens. Dormir en paix. Se réveiller avec enthousiasme. Trouver de la beauté dans les détails. Savoir que même dans les jours difficiles, il existe un but. Et le but, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas une mission grandiose. Le but est une connexion avec votre âme, avec ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous sentir vivant. C'est savoir que vous avancez dans la bonne direction, même si le monde ne le comprend pas encore. C'est dans cet état que la véritable abondance commence à se manifester. Non pas l'abondance née de la précipitation, de l'anxiété ou de la pression, mais celle qui naît de la paix. Lorsque vous cessez de vous forcer à être quelqu'un et commencez à vivre tel que vous êtes réellement, la vie répond, les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, les opportunités arrivent, parce que votre énergie a changé. Vous n'êtes plus quelqu'un qui essaie d'arriver quelque part, mais quelqu'un qui est déjà sur son chemin. Et ce chemin a de la force, il attire, il construit, il soutient. Et plus vous avancez dans cette direction, plus vous comprenez que vaincre n'est pas quelque chose qui se conquiert à l'extérieur, mais quelque chose qui se construit à l'intérieur. Que tout résultat durable est avant tout le reflet de votre état intérieur. Que la véritable discipline naît de l'amour pour ce que vous êtes, et non de la punition pour ce que vous n'avez pas réussi à être. Que la clarté ne vient pas d'un esprit agité, mais d'un cœur en paix. Vous n'avez pas besoin de vous forcer. Vous n'avez pas besoin de vous violenter pour être productif. Vous n'avez pas besoin de vivre avec la peur de ne pas en faire assez. Vous avez seulement besoin d'écouter davantage, de vous écouter davantage, de faire confiance à votre intuition, à vos silences, à vos pauses, car ils parlent. Et ils disent des vérités qu'aucun manuel de réussite ne pourra jamais vous enseigner. Ils vous disent exactement ce que vous devez faire, à condition d'être prêt à écouter. Et en continuant à écouter cette voix intérieure, vous commencez à réaliser quelque chose qui transforme complètement votre manière de voir la vie. Vous n'êtes pas en retard. Vous ne prenez pas de retard. Vous cherchiez simplement au mauvais endroit,
en essayant de suivre un rythme qui n'était pas le vôtre, en tentant de vous adapter à une forme qui ne vous appartenait pas. Et il n'y a rien de mal à cela. Nous tombons tous à un moment donné dans ce piège. L'essentiel est de s'en rendre compte. Et lorsque vous en prenez conscience, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez votre place. Et cela, à lui seul, est déjà un acte de victoire. Car il faut du courage pour s'arrêter. Du courage pour dire « cela n'a plus de sens pour moi ». Du courage pour laisser derrière soi des chemins qui semblaient prometteurs, mais qui ne faisaient que vous éloigner de votre essence. Et ce courage ne crie pas, il n'arrive pas dans le fracas, il se manifeste dans un silence apaisant, dans une tranquillité qui s'installe lorsque vous cessez enfin de lutter contre ce que vous ressentez, lorsque vous décidez de vivre à votre manière, non par rébellion mais par vérité, non pour être différent mais pour être entier. À mesure que cette nouvelle façon de vivre se renforce en vous, les exigences extérieures perdent le pouvoir qu'elles avaient. Cette voix qui vous pressait sans cesse, tu dois être plus, faire plus, avoir plus, devient plus lointaine, car désormais, c'est votre vérité qui parle le plus fort. Et elle ne vous exige rien, elle vous guide, elle ne vous presse pas, elle vous oriente. Elle ne vous fait pas vous sentir insuffisant, elle vous rappelle avec fermeté et douceur que vous êtes déjà suffisant. Il vous suffit d'être ce que vous êtes. Et voyez, il ne s'agit pas de tout abandonner pour vivre isolé dans un monde à part. Bien au contraire, il s'agit de vivre dans le monde avec présence, solidité et clarté. De construire votre vie sur des bases authentiques, de travailler avec du sens, d'aimer avec engagement, d'être avec les autres sans vous abandonner, de faire des projets, oui, mais avec conscience, de fixer des objectifs, oui, mais avec signification. Car désormais, vous savez qu'il ne sert à rien de conquérir le monde si pour cela vous devez vous perdre vous-même. Vous commencez à comprendre que tout ce qui fonctionne à l'extérieur n'est pas forcément synonyme de succès, et que tout ce qui semble lent à l'intérieur n'est pas un retard. Il existe un temps juste pour chaque chose, et vous avez le vôtre. Un temps pour fleurir qui ne se compare à celui de personne. Une direction qui n'appartient qu'à vous. Un appel que vous seul pouvez entendre. Et lorsque vous vous alignez avec cet appel, la vie devient plus légère, plus belle, plus pleine de sens. À ce moment-là, vous cessez de regarder votre parcours avec jugement. Vous arrêtez de penser à ce que vous auriez dû faire différemment. Vous cessez de vous reprocher vos choix. Car désormais, vous le savez, tout ce que vous avez vécu jusqu'ici faisait partie de la construction de votre reconnexion. Chaque erreur, chaque détour, chaque douleur, tout vous a conduit jusqu'à ce point. Et ce point est précieux. C'est le point de bascule. Le moment où vous décidez de ne plus vous perdre vous-même. Où, à partir de maintenant, votre boussole sera votre vérité. Et cette décision change tout. Vous commencez à vous faire confiance d'une manière nouvelle. Non pas une confiance fondée sur les réussites, mais une confiance née de la cohérence intérieure. Une force tranquille qui vient du fait de savoir que vous êtes fidèle à ce que vous êtes, même lorsque le chemin est incertain, même lorsque tout le monde ne comprend pas. Car vous savez, profondément, qu'il n'existe pas de chemin plus puissant que celui qui est aligné avec votre âme. Et ce qui est le plus remarquable, c'est que lorsque vous vivez dans cet état de vérité, même les choses difficiles deviennent plus supportables. Les problèmes continuent d'exister, bien sûr. Mais vous les abordez depuis un autre lieu. Vous ne tombez plus dans le désespoir. Vous ne vous perdez plus dans le chaos. Vous faites face, vous résolvez, vous apprenez et vous avancez. Car désormais, vous avez un centre, vous avez des racines. Et celui qui est enraciné ne se brise pas au moindre vent. Vous commencez également à vous libérer de l'excès d'exigence que vous vous imposiez autrefois. Cette idée qu'il fallait toujours faire, toujours produire, toujours prouver. Vous apprenez à valoriser le repos, le silence, la pause, car vous comprenez que ce n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est du soin, c'est de l'amour de soi, c'est une manière d'honorer votre corps, votre esprit, votre âme. C'est comprendre que la vie n'est pas seulement une course vers l'arrivée, mais une manière de vivre avec présence, légèreté et sens. Peu à peu, vous devenez une personne plus stable, plus confiante, plus disponible, plus connectée à l'essentiel. Et non pas parce que vous avez appris à tout contrôler, mais parce que vous avez appris à lâcher prise, à faire confiance, à vous écouter. Et cette écoute intérieure est votre plus grand pouvoir. C'est elle qui vous guide, qui vous protège, qui vous montre le prochain pas, même lorsque tout autour de vous semble incertain. Vous commencez à comprendre que bien vivre ne signifie pas toujours réussir. Cela signifie être vrai, se permettre d'échouer et de continuer, tomber et se relever avec dignité, être conscient de ses choix
et en assumez la responsabilité sans culpabilité. Cessez d'être ce que l'on attend de vous pour commencer à être ce pourquoi vous êtes né. Dans ce nouveau regard sur la vie, vous comprenez qu'il n'existe pas de destin tout tracé. Il existe un chemin que vous construisez chaque jour à travers vos choix, votre écoute, votre engagement. Et plus vous vous alignez avec ce chemin, plus la vie collabore, car désormais vous vibrez sur la bonne fréquence, la fréquence de la vérité, de la légèreté, de l'abondance qui naît de l'intérieur, d'une prospérité qui ne demande pas de sacrifice, mais de la présence, d'une victoire qui ne vous épuise pas, mais qui vous nourrit. Et lorsque vous arrivez à ce point, où vos actions naissent de la paix, où vos décisions émergent de la clarté et où vos pas sont guidés par votre vérité intérieure, la vie commence enfin à avoir du sens. Les pièces s'assemblent, les cycles se ferment, vous cessez de croire que vous êtes en retard et vous comprenez que vous étiez en train de vous préparer. Tout ce qui semblait confusion se révèle désormais comme faisant partie d'un dessein plus vaste. Non pas un plan écrit à l'extérieur de vous, mais un plan qui a toujours été là, silencieux, attendant le moment juste pour se révéler. Et vous comprenez que vaincre ne consiste pas à gagner toutes les batailles, mais à choisir celle qui compte vraiment. Ce n'est pas être le meilleur, mais être vous-même pleinement. Ce n'est pas faire davantage, mais faire ce qui a du sens. Et lorsque ce sens devient clair, le poids se transforme en légèreté. L'effort devient fluidité. La lutte cède la place à l'abandon, car vous n'avez plus besoin de vous convaincre que vous êtes sur le bon chemin. Vous le ressentez dans votre corps, dans votre âme, dans ce regard qui brille désormais autrement. C'est comme si vous étiez enfin rentré chez vous. Et cette maison n'est ni un lieu physique, ni un état idéal de perfection. Cette maison, c'est votre centre, le point d'équilibre entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous faites. C'est l'espace où vous vous retrouvez et vous réconciliez avec tout ce que vous avez tenté de cacher si longtemps. Et depuis cet espace, vous commencez à construire une vie qui a vraiment du sens, une vie qui palpite, qui respire, qui accueille, une vie où vous n'avez plus besoin de vous perdre pour être accepté, ni de vous prouver pour être aimé. Et peu importe votre âge, votre parcours, le nombre de fois où vous pensez avoir échoué, où vous êtes éloigné de votre essence, il est toujours temps de revenir, toujours temps de recommencer avec plus de conscience, plus de compassion, plus de présence. Et ne vous y trompez pas, recommencer n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de force, la force de celui qui refuse de vivre à moitié, de celui qui a eu le courage de sortir du pilotage automatique et de choisir une vie pleine de sens. La force de celui qui a cessé de suivre la carte des autres pour commencer à tracer son propre chemin, même s'il se dessine encore, un pas à la fois. À chaque petite décision alignée avec votre vérité, vous semez les graines d'une victoire durable. Chaque fois que vous dites oui à ce qui vous élève et non à ce qui vous rétrécit, vous fortifiez votre âme. Chaque moment où vous choisissez d'être honnête avec vous-même, même si cela signifie décevoir les autres, vous honorez votre chemin. Et la vie répond. Elle répond par de la légèreté, des synchronicités, des rencontres justes, par cette paix qui n'a pas besoin d'explication, mais qui remplit chaque part de votre être. La véritable victoire n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de scènes, de médailles, d'applaudissements. Elle est silencieuse, mais puissante. C'est cette sensation de poser la tête sur l'oreiller et de sentir « Aujourd'hui, j'ai été fidèle à moi-même. Aujourd'hui, j'ai vécu dans la vérité. » Et cela, au fond, est tout ce qui compte. Car lorsque vous vivez ainsi, tout ce qui est à vous vous trouve. Rien de ce qui vous est destiné n'a besoin d'être forcé. Rien de ce qui a une valeur réelle n'exigera que vous vous abandonniez pour l'obtenir. Et tout ce qui n'est pas pour vous se dissout simplement. Et c'est très bien ainsi. Car désormais, vous le savez, vous n'avez pas besoin de tout. Vous avez seulement besoin de ce qui est en résonance avec votre âme. La vie cesse d'être une course et devient une danse, un tempo, un rythme unique, le vôtre. Et plus vous dansez avec votre vérité, plus la vie danse avec vous. Et cette synchronie est ce qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, le simple en sacré, le commun en profondément vrai. Alors avancez, avancez avec légèreté, courage et présence. Avancez en vous souvenant que vaincre véritablement ne consiste pas à arriver avant les autres, mais à arriver entier. Avancez en ayant confiance que, lorsque vous êtes aligné avec ce que vous êtes réellement, la vie conspire en votre faveur, et ce qui était lutte devient chemin, ce qui était douleur devient apprentissage, ce qui était vide devient sens, car, au bout du compte, la plus belle des victoires est celle qui vous ramène à vous-même.
À la prochaine vidéo.